Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de prendre le temps, en tout cas pour ceux qui sont en famille et même pour les personnes seules, de faire des pots du bonheur. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être plein de choses diverses, mais en tout cas des pots qui seront remplis de petits papiers positifs. Alors les pots, bien entendu, vous pouvez utiliser tout ce que vous trouvez. Moi, j'avais récupéré dans une brocante un très très joli pot, mais on peut aussi recycler, par exemple, des vieilles boîtes à café que l'on peut décorer avec du collage serviette par exemple, sachant que vous pourrez trouver très facilement sur internet une recette de colle à base de farine et qui est très très efficace. Là ici c'est une boîte de conserve que j'avais décorée avec une serviette en papier rouge qui a été collée il y a déjà de nombreuses années et comme vous voyez ça ne bouge pas, donc c'est plutôt sympa. Pour la boîte de conserve, toujours petite prudence avec les enfants. Pensez à bien replier les petits bords avec une pince afin que le bord ne soit pas coupant, bien entendu, sécurité avant tout. Alors les boîtes ou pots à bonheur, c'est simplement des pots où l'on va cumuler des petits papiers avec des choses positives. Alors il y a plein d'options et plein de variantes. La première va être de mettre des mots gentils vis-à-vis d'autres membres de la famille que l'on pourra par exemple piocher sous forme de jeu en famille et essayer, par exemple quelqu'un va piocher le mot et dire tiens maman est une très bonne cuisinière et il faudra essayer de deviner qui a dit, qui a déposé ce petit papier dans le pot. Il y a aussi ce qu'on appelle les affirmations positives. Aujourd'hui est une belle journée, aujourd'hui tu réussiras tout, aujourd'hui rien n'est impossible pour toi, etc., etc. Pour ceux qui manqueraient d'inspiration, là aussi sur internet, vous tapez liste d'affirmations positives et vous trouverez une mine d'or, une liste infinie d'affirmations positives diverses et variées. Ça peut être aussi un pot de souvenirs où à chaque fois que vous passez un bon moment, n'importe quel membre de la famille ou du foyer pourra écrire un petit mot et le déposer. Et lors d'une soirée, on peut décider de ressortir le pot et de piocher dedans et de voir qui se souvient de tel souvenir. Si c'était peut-être juste un souvenir personnel que les autres n'ont pas vécu, détailler et réexpliquer un peu plus afin, autour d'une table, de partager tous ensemble des choses agréables et positives. Donc ça, bien entendu, c'est une activité que l'on peut faire seul pour se préparer quelque chose d'agréable chez soi à piocher quand on en ressent le besoin, pardon, mais également en famille avec les enfants. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à sortir les papiers pleins de couleurs, les crayons, les feutres. On peut rajouter des petits smileys, des petits dessins. Ça peut être l'occasion d'une activité manuelle ludique qui pourra donner quelque chose de positif et d'agréable à toutes les personnes de votre entourage. Alors moi du coup, je passe à l'action. J'ai ici un pot qui est essentiellement constitué d'affirmations positives dont je me sers ponctuellement aussi professionnellement quand j'ai des consultants et que je sens qu'ils pourront en avoir besoin avant de partir d'une séance. Parce qu'en plus moi je pars du principe qu'il n'y a jamais de hasard et qu'en général on pioche toujours l'affirmation dont on a besoin sur le moment. Donc je vais piocher devant vous. Alors vous voyez, moi je me suis amusée à les plier d'une façon un peu rigolote. Libre à vous aussi d'arranger ça. On peut en faire des petits origamis. Ça donne du coup une activité manuelle un petit peu plus complète. Donc aujourd'hui pour moi ça sera, et ça sera pour vous aussi du coup, chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. Beau bonheur à moi. C'est ce que je vous souhaite à tous, chaque jour de devenir une meilleure version de vous-même. Je trouve que ça tombe plutôt bien, pas de hasard, parce que mon métier, je le fais aussi pour ça, aider les personnes à révéler le meilleur d'elles-mêmes, à se retrouver elles-mêmes, donc ça tombe plutôt bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, bonne activité en famille et bon courage pendant cette période de confinement. Namasté, au revoir.